Cory Sandhagen, de nouveau tout proche de la ceinture, Rainer Derrider, star du week-end, sans oublier toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 5 mai 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the new sand in my mind. All I hear is music, watching your mouth move. Damn, you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Cory Sandhagen, suite à son succès samedi soir sur Deiveson Figueiredo, se retrouve dans une situation qu'il connaît bien, tout proche du titre, à un combat même du titre, j'ai envie de dire, même si bien sûr on ne sait pas ce que peut nous réserver l'UFC. Jusqu'à maintenant, c'est le genre de situation qui ne lui a jamais souri, puisqu'il a toujours échoué dans ce qu'on pourrait appeler les demi-finales, que ce soit contre Aljamain Sterling, Petr Yan, TJ Dillashaw ou plus récemment Umar Nurmagomedov. Ceci étant dit, lui pense qu'il pourrait déjà accéder à ce fameux combat pour la ceinture. Il est d'ailleurs prêt à attendre un peu si l'UFC lui demande. D'après lui, il est dans une meilleure situation que les autres prétendants. Umar Nurmagomedov vient d'avoir sa chance face au champion, et Petr Yan a déjà perdu face à Merab Dvalishvili, l'actuel champion donc, mais aussi face à Sean O'Malley, et puisque Merab et Sean vont s'affronter, ce serait dans les deux cas une revanche pour le Russe, alors que lui, de son côté, n'a affronté ni l'un ni l'autre, et pense, comme il l'a déjà dit, que le combat, du point de vue des fans, du public, le plus spectaculaire à faire actuellement au sein de la catégorie, ce serait lui contre Sean O'Malley. Mais pour ça, encore faut-il que le champion déchu récupère son titre. Et puis concernant son combat du week-end, il n'a pas compris pourquoi Figueiredo s'était autant entêté sur la clé de jambe, alors qu'à aucun moment il n'a été proche de trouver la solution. Et puis autre chose qui l'a aussi surpris chez son adversaire, c'est pourquoi n'a-t-il pas défendu le Grand Pound. Et là, il n'a pas trouvé la réponse à cette question. Il a aussi ajouté que la blessure du Brésilien, puisqu'on parle bien de blessure, il a entendu un pop, ça n'est pas anodin, et surtout ce n'est pas un accident qui serait survenu lors d'un mouvement hasardeux, mais bien une conséquence d'avoir pris un grand risque en restant dans cette position qu'on appelle le 50-50, et qu'il n'a pas l'air de maîtriser, à l'inverse de lui, Cory Sandhagen, qui s'entraîne et est entraîné par Ryan Hall, qu'il considère tout simplement comme l'inventeur de cette position, et s'il ne l'a pas inventée, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il la maîtrise à la perfection. Et puis pour conclure, il a affirmé qu'il aimait combattre dans des villes qui n'étaient pas habituées à recevoir l'UFC, parce qu'il y règne toujours une ambiance très particulière. Et pour répondre à la question d'un journaliste, oui, il aimerait prendre sa revanche sur tous ceux qui l'ont battu dans l'octogone, mais s'il avait le choix de son prochain combat, ce serait, comme indiqué un peu plus tôt, pour tenter de s'emparer de la ceinture. Celui qui a marqué des points ce week-end et surtout, à mon avis, gagné de nombreux fans en brisant la hype, comme on dit, de son adversaire, parfois assez détesté du public, j'ajouterais même, c'est le néerlandais Rainer Derrider, qui a infligé à Bonical sa première défaite en carrière, une victoire du JJB sur la lutte, ce qui nous ramène, j'ai envie de dire, à la genèse de l'UFC, même si cette fois c'est d'une phase de striking qui est venu le salut. D'ailleurs, il a déclaré en conférence de presse que suite à son enchaînement crochet droit et coup de genou, il a senti que l'Américain était très inquiet sur les frappes au corps et ne s'est donc pas fait prier pour exploiter la faille. Il a quand même donné du crédit à celui avec qui il a partagé l'octogone pendant un peu plus d'un round, en affirmant avoir été surpris par son niveau sur le dos, sa garde s'étant avérée plutôt difficile à passer, mais il ajoute qu'il est tellement confiant en son JJB, son judo et aussi sa lutte qu'il imposera sa façon de combattre face à n'importe qui. Et pour le citer, maintenant qu'il s'est débarrassé du meilleur lutteur américain de la catégorie, il porte toute son attention sur le meilleur striker de la même nationalité, à savoir l'ancien champion Sean Strickland. Un choix plutôt intelligent, je trouve, puisqu'en plus de le faire avancer dans la course à la ceinture, ça lui apporterait un sacré coup de projecteur. On sait que Strickland va vendre ce combat avec son trash talk, et de plus en plus de personnes vont s'intéresser au cas Rainer Derrider. En réalité, il serait aussi intéressé par tout le top 10 de la catégorie, mais on a l'impression qu'il a bien compris que l'UFC apprécie quand tu sais ce que tu veux,
Et donc, il a jeté son dévolu sur Strickland et va pousser pour que ça se concrétise. Et puis assez rapidement quand même sur Bonical, il semblerait qu'on ait vu des limites, hein. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne savait pas, peut-être qu'il était blessé ou malade. En tout cas, c'était loin d'être une grosse performance de sa part. Et maintenant, tout le monde a vu qu'il était possible de le mettre sur le dos et qu'il n'aimait pas vraiment prendre de coups. Il va donc falloir voir comment il va être capable de rebondir de ça. Quand on pense qu'il y a encore quelques mois, il parlait d'un potentiel combat face à Khamzat Chimaev, je pense qu'aujourd'hui, c'est une échéance qui semble très très loin pour lui. On a quand même quelques combattants qui sont sortis du bois pour lui apporter leur soutien. Je pense à Henri Cerudo, voilà qui a tweeté, hein, le monde de la lutte a pris un sacré coup aujourd'hui, mais garde la tête haute, Bonical, ce n'est pas la fin. Moi, j'ai été fini d'une façon similaire face à Demetrius Johnson, et ensuite j'ai pris ma revanche et je suis devenu le champion. Tu es capable de faire la même chose, donc remonte à cheval, mon frère. C'est vrai, maintenant, Henri Cerudo était tombé face à Demetrius Johnson, que l'on pouvait qualifier de meilleur poids pour poids, un pound for pound à l'époque. Ça n'est quand même pas le cas de Reiner de Ridder, hein. Même si c'est un Néerlandais, on sait que son striking n'est pas forcément sa plus grande force. Et Bonical qui a quand même réagi, je trouve, avec classe, hein. Il a posté une photo où il a mis qu'il était plein de gratitude pour les hauts et les bas et qu'il serait de retour. Je pense que c'est le bon comportement en tout cas à adopter dans ce genre de situation. Il y a quelques semaines, on voyait Michael Chandler s'incliner face à Paddy Pimblett. Sachez que le partenaire d'entraînement de l'Américain et ancien adversaire de l'Anglais, Jared Gordon, nous fait une petite déclaration. Il explique qu'il s'entraîne dans la même salle que Chandler et quand il a vu avec qui il se préparait pour ce combat et comment il se préparait, il avait de forts doutes sur le résultat du combat. Vous me direz, c'est facile à dire maintenant qu'on connaît le résultat, mais peut-être qu'en effet, Michael Chandler n'a pas fait ce qu'il fallait. J'ai quand même du mal à croire. Chandler a l'air d'être très sérieux à l'entraînement. Maintenant, est-ce qu'il y avait une vraie stratégie pour ce combat? C'est toujours le genre de question qu'on peut se poser avec Michael Chandler. La mauvaise nouvelle, c'est tombé hier. Joël Alvarez est blessé, il s'est blessé à la main et ne pourra pas affronter Benoît Saint-Denis samedi soir lors de l'UFC 315 à Montréal. Alors il y a déjà de nombreux combattants qui se sont proposés, hein. On a Mateusz Rebecki qui a déclaré qu'il était prêt pour ce week-end, qu'il s'entraînait, qu'il était au poids et qu'il pouvait se rendre à Montréal. Et on a aussi Mauricio Ruffi. Là, ça sera un sacré coup de pub pour le français. Un sacré coup de pub pour Ruffi aussi, bien sûr. Mais lui, par contre, propose plutôt un main event de Fight Night. Donc on comprend que ce serait dans quelques semaines. Pas sûr que ça fasse nos affaires, pas sûr que ça fasse les affaires de Benoît Saint-Denis qui vient de finir son camp. On se doute qu'au niveau du poids, il est plutôt pas mal. C'est une nouvelle qui fait, je pense, pas les affaires du français. Et puis on apprend aussi que Joël Alvarez quitte la catégorie des poids légers et lorsqu'il reviendra, sûrement au niveau de l'automne, hein, ce sera pour combattre maintenant chez les poids welter. Des nouvelles de Brad Riddle, ça fait un moment qu'on l'a vu dans l'octogone. Il pousse pour un retour au mois de juin. Voyons ce que l'UFC lui réserve. S'il y a des fans du Rising, sachez que le vainqueur du Grand Prix du Rising chez les poids légers, Tofik Moussaïev, a signé à l'UFC et fera ses débuts au mois de juin lors de l'UFC Bakou. On a notre ami aussi Brad Tavares qui s'est imposé il y a quelques semaines face à Gérald Mercier dans un choc de vétérans. On parle quand même de 26 combats à l'UFC, 15 années passées au sein de la Big League. Brad Tavares ne fait plus partie du roster. Et je vous parlais du Rising il y a quelques instants. Ryan Bader, dont on parlait il y a quelques semaines, on ne savait pas ce qu'allait donner son futur. On savait qu'il avait quitté le PFL, qu'il avait reçu plusieurs propositions, etc., etc. Il signe justement au Rising et annonce qu'il sera champion d'ici le mois de janvier. Je pense que pour finir sa carrière, c'est une très belle ligue. Il va goûter un peu à la promotion japonaise et je pense que dans la carrière d'un combattant, c'est quelque chose qui doit être très particulier à vivre. Ce week-end, il y avait du MMA, il y avait l'UFC, mais il y avait aussi beaucoup d'autres événements et je commence tout de suite avec les résultats. Arman Saroukian s'est imposé à la décision lors de son combat de grappling face au pensionnaire de la team Khabib et partenaire d'entraînement d'Islam Makhachev, Makacharip Zainoukov, vous m'excuserez si j'ai écorché son nom, un combat qui avait lieu au karaté combat, mais ça n'était que du grappling
en 2 rounds, victoire d'Arman Tsarukyan, qui nous apprend d'ailleurs qu'on lui a proposé d'affronter Mateusz Gamrot. Ça aurait été l'occasion pour lui de prendre sa revanche. Je rappelle que Gamrot l'a battu il y a quelques années dans un combat très serré, mais il a déclaré que ça ne l'intéressait pas, que Gamrot était beaucoup trop loin en classement, et que même s'il ne pense pas obtenir tout de suite un combat pour le titre, il aimerait au moins affronter un top contender, et pourquoi pas Dan Hooker, qui vient de battre Mateusz Gamrot. Maintenant, on sait que Dan Hooker est blessé, qu'il ne va pas combattre tout de suite. Arman Tsarukyan, qui a fait faux bond à l'UFC en dernière minute au mois de janvier, je ne suis pas sûr qu'il adopte le bon comportement pour accéder rapidement de nouveau à sa chance pour le titre. Au karaté combat, on a aussi vu l'ancien pensionnaire de l'UFC, Muhammad Mokaev, qui fait tout ce qu'il peut pour revenir au sein de la Big League. Il s'est imposé par KO, un bon front kick au foie. On voit pas ça souvent, c'était assez joli. Et puis dans le main event, Sam Alvey, lui aussi ancien combattant de l'UFC, qui a battu par KO Tyrone Spong. On avait de la boxe anglaise aussi, notamment à Times Square, un événement assez particulier. Ryan Garcia, lui, s'est incliné à la décision, alors que son compatriote, l'américain Teofimo Lopez Jr., a conservé sa ceinture face à Arnold Barbosa. Canelo Alvarez, lui aussi, s'est imposé face à William Skull, un combat qui a été énormément critiqué, pas le combat le plus divertissant malheureusement. On a eu une victoire aussi du côté du japonais Naoya Inoue face à Cardenas, qui a pourtant été envoyé au tapis. Inoue, il a pris un beau crochet, il avait les talons en ligne, ça a été fatal pour lui, mais il est revenu et il a réussi à s'imposer par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise. Et la mauvaise nouvelle, c'est le français Bruno Suras, qui lui, pour le coup, s'est incliné dans la revanche face au Mexicain Munguia. Il avait créé la surprise il y a quelques mois en allant battre le Mexicain chez lui, si je dis pas de bêtises. Vous le savez, la boxe anglaise, c'est pas ce que je suis le plus, mais je vous donne les résultats parce que ça fait l'actualité, bien sûr. Malheureusement pour lui, il s'est incliné cette fois-ci. Et comme on parle de boxe anglaise, sachez que Manny Pacquiao va faire son retour à 46 ans et il va venir challenger Mario Barrios. Ce sera sous bannière WBC. Et il semble que la commission athlétique du Nevada ait donné son feu vert pour un retour de Manny Pacquiao. L'autre grosse nouvelle du jour en boxe anglaise, ça y est, la promotion de boxe TKO, le partenariat Dana White Arabie Saoudite va commencer. Il ne commence pas par un petit combat, puisque dès le mois de septembre vont s'affronter Terence Crawford et Canelo Alvarez. Un sacré combat, ça va beaucoup faire parler. Alors, est-ce qu'il va y avoir des ajustements de fait au niveau de la soirée? On le sait, Dana White se plaint beaucoup que la boxe anglaise c'est trop long, les shows mettent trop de temps à se mettre en place, etc. Il y a trop de temps entre les combats. Est-ce que tout ça va changer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il frappe un gros coup. On a l'ancien combattant du Bellator et du Rising, ancien champion même, Juan Archuleta, qui remonte dans la cage le 21 juin prochain, mais cette fois pour une organisation qui s'appelle le Boroka. Très sincèrement, je ne connaissais pas. Et puis, pensez à me suivre, hein, j'y pense, je fais jamais les rappels. Instagram, Discord, Twitter, gratuitement sur Patreon aussi pour retrouver toutes les émissions, mais aussi plus en mode podcast. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Et on termine avec Francis Ngannou. J'en parlais justement sur Patreon il y a quelques jours. Il semblerait qu'il ait été pris dans un accident de moto, qu'il ait renversé malheureusement une jeune fille de 17 ans chez lui au Cameroun et qu'elle soit décédée. Ça n'était qu'une rumeur. Francis Ngannou a fait une sortie, il explique il est complètement ravagé par ce qui s'est passé, qu'il donne tout son soutien à la famille, qu'il a tout fait pour essayer de la sauver, qu'il l'a tout de suite emmené à l'hôpital. Voilà, il s'en fout pas, Francis Ngannou. C'est une erreur, bien sûr, qu'il ne pourra jamais rattraper. Alors, on ne sait pas encore s'il conduisait la moto ou s'il était passager. J'ai pas réussi à trouver l'information à l'heure où j'enregistre, en tout cas. Mais voilà, une bien triste nouvelle pour Francis Ngannou, qui, ces dernières années, entre la perte de son enfant et là, cet accident, est quand même pas mal entouré par la mort, malheureusement. Concernant l'actualité, c'était tout pour aujourd'hui, mais ne quittez pas, tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Jinkoa d'Autriche, Thompson Prates, ça pourrait être marrant, mais perso je préférais voir le Brésilien honorer son rendez-vous manqué contre Geoff Neal. Je suis comme toi, contre Thompson, il y a peut-être des belles choses à voir, mais Thompson dans la catégorie aujourd'hui, on sait qu'il est plutôt sur la fin, et je ne suis pas sûr que ça ferait avancer Prates. Et tu me dis quant au karatéka, un duel contre Randy Brown ferait du sens selon moi.
C'est vrai, pourquoi pas? Et on avait, Noah Giraudet qui rebondissait en disant que d'après lui, ça ne faisait pas trop de sens Prates contre Thompson, mais qu'il aimerait voir Prates contre le vainqueur du combat de Hollande-Louquet. C'est vrai que dans les 2 cas, ça lui permettrait de prendre un nom. On a aussi Christopher Johnson qui me laisse un long message et je vous en cite une partie. Dommage que l'UFC n'ait pas accepté la proposition de Poirier de faire un tournoi avec Holloway, Gaethje et Hooker. Un tournoi en une seule soirée, ça m'aurait hypé de fou car ça rappelle les tournois du Pride à l'ancienne et on parle de 4 gros noms avec du cœur. Ça aurait certes été craignos pour l'intégrité physique des combattants, on sait que c'est éprouvant, mais question spectacle, ça aurait été au-dessus de tout. Vraiment dommage que Dana White ait fait le frileux. Ça aurait également été un départ à la retraite en beauté pour Poirier. Je pense vraiment que ça aurait créé un engouement fou pour les fans, je suis dépité, je suis entièrement d'accord avec toi, même quitte à ne pas faire des combats de 3 rounds de 5 minutes, peut-être, je sais pas moi, 2 fois 5, 3 fois 3, je ne sais pas, est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Nous, ce qu'on veut, c'est voir un tournoi, après le format nous intéresse assez peu. Bien sûr, ils vont pas faire des tournois de 5 fois 5 minutes en demi-finale, 5 fois 5 minutes en finale, ça me semble impossible. Mais écoute, pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas au goût du jour. Merci à tous d'avoir suivi. C'était le moment MMA, j'espère que vous avez apprécié. Demain, si on se retrouve, c'est seulement pour un format podcast, pas de montage vidéo, peut-être posté sur YouTube, mais sûr et certain, ce sera posté s'il y en a un sur Patreon, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir et je vous remercie. Passez tous une très bonne soirée. Salut.